RLDM, Radio Levé de Haute-Martinique, qui recevrait les candidats aux législatives. Samedi 27 mai, dimanche 28 mai, samedi 3 juin, dimanche 4 juin, nous recevrait les 53 candidats. Chaque candidat qui intervient pendant 25 minutes. Et ça qui est fait circonscription par circonscription. Samedi 27 mai, RLDM qui recevrait tous ces candidats circonscription les Centre Martinique. Dimanche 28 mai, RLDM qui recevrait les candidats circonscription Nord Martinique. Samedi 3 juin, circonscription Fort-de-France. Dimanche 4 juin, c'est tous les candidats circonscription Sud Martinique. Moi disons à ce RLDM, samedi 27 mai, dimanche 28 mai, samedi 3 juin, dimanche 4 juin, moi disons c'est à ce RLDM, les 53 candidats qui sont passés, yon derrière l'autre. Et oui, yon derrière l'autre, à présent, nous avons arrêté toujours par côté le sud, nous avons reçu monsieur Sébastien Dubois, toujours, et puis complicité Abdoul. Bel bonjour tout le monde. Ben, bel bonjour auditeur toujours, même bagaille là, nous allons continuer toujours, et puis en l'autre candidat pour élection législative qui a venu. Eh ben, nous avons reçu monsieur Sébastien Dubois qui a en bas l'option UPR, monsieur Asselino. Bel bonjour, monsieur Dubois. Bel bonjour tout le monde, bonjour à toute la Martinique. Oui, monsieur Dubois, première question, bah nous, carte d'identité, et puis qui ça on a fait pour l'État? Qui travaille ou qu'a fait? Alors, je vais me présenter, parce que c'est vrai que c'est la première fois que je me présente à une élection de ma vie. Je suis opticien, j'ai 39 ans, je suis installé depuis 10 ans maintenant au Diamant, et j'habite en Martinique depuis à peu près 12 ans, et je vis avec une Martiniquaise depuis presque autant de temps que ça, que j'ai rencontré ici, à Sainte-Luce. D'accord. Donc, ou opticien, on dit non, ou qui travaille Diamant dans l'ICID, et qui ça qui fait que vous venez dans l'élection là? Pour qui vous venez dans l'élection là? Alors, je suis venu dans cette élection parce que essentiellement, j'ai découvert l'UPR, l'Union populaire républicaine de François Asselineau. C'est un parti politique qui a été créé il y a à peu près 10 ans. Et c'est ça qui m'a donné envie de m'intéresser à la politique, parce qu'avant, c'est vrai que j'étais un petit peu comme tout le monde, j'étais un petit peu dégoûté de tout ce qui se passait. Et puis j'avais l'impression qu'on pouvait vraiment rien faire, que bon, tous les politiques c'était magouille et compagnie. Et en fait, en découvrant les analyses de François Asselineau, je me suis rendu compte que on pouvait faire quelque chose, mais à partir du moment où on était dans une dynamique de groupe, à partir du moment où on avait des bonnes analyses, qu'on comprenait bien ce qui se passait. Et donc c'est l'intérêt de l'UPR, c'est que ce parti politique a la particularité de bien expliquer tout ce qu'il se passe aujourd'hui en France et ailleurs dans le monde, et c'est ce qui permet de comprendre aussi ce qui se passe, les enjeux qu'il y a pour la Martinique, pour l'avenir. Alors, monsieur Dubois, en question, qui maniait peuple là qui a reçu ce message là, et également par rapport à parti là, puisque nous savons les mamans bien aimés les partis locaux, et c'est un parti l'autre. Qui maniait peuple là qui a reçu? Alors c'est vrai que aujourd'hui, quand on parle de l'UPR en Martinique, déjà les gens ne connaissent pas, parce qu'on a une particularité aussi, c'est que notre parti politique a été censuré pendant 10 ans. Ce qui fait que quand on parle de l'UPR, les gens nous disent mais bon, qui c'est cela, qui c'est celui-là, qu'est-ce qu'ils nous veulent encore. Donc c'est un petit peu déjà il faut présenter qui on est, ce qu'on fait, et présenter nos propositions. Et alors nos propositions, elles sont pour la plupart ils n'en ont jamais entendu parler, puisque nous on a des mesures on va dire de grande ampleur, des grandes mesures politiques pour l'avenir de la République française pour le XXIe siècle. C'est-à-dire il faut, nous on explique qu'il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors, on dit comme ça que yo censuré parti là, censuré ça veut dire que yo parlé ouais tête d'autres pièces. Ça veut dire là yo parlé ouais tête en parti politique, c'est soit terroriste, soit il a fait qui illicite, qui ça autres fait qui pas bon pour censurer les autres comme ça. Alors tout simplement, on nous censure, on a censuré François Asselineau principalement parce que il propose la sortie unilatérale de la France
de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, mais il le dit de manière claire, sans ambiguïté. Ce qui est complètement différent avec les faux partis d'opposition actuels comme sont le Front National ou le parti de Monsieur Mélenchon qui, en fait, font semblant. Ils expliquent, ils tapent sur l'Union européenne, ils disent c'est pas bien, ils tapent sur l'euro, ils tapent sur l'OTAN, sur tout ce que vous voulez, mais par contre ils ne proposent jamais clairement, comme nous on le fait, de sortir de l'Union européenne. Et en fait, comme on sait que c'est l'Union européenne aujourd'hui qui commande à la France, donc qui commande aussi à la Martinique, eh bien dès lors qu'il y a une formation politique qui explique clairement qu'il est possible de sortir, puisqu'on a vu qu'il y a le Brexit qui est en cours, donc c'est possible, on sait maintenant que c'est possible de sortir, eh bien nous on est une force politique qui avons les moyens de faire la France sortir de ça. Donc évidemment il y a des grandes puissances en face qui détiennent les médias et qui donc empêchent des gens comme François Asselineau de s'exprimer. En question, qui moyen ou qu'a bako autres pour que justement les mamans aient bien comprendre ça fait sortir de l'Europe là, parce que Niki qui a dit bon mais nous en premier coup et puis ça fait Maastricht, nous voter contre, nous voter contre certains bagailles et pourtant ils ont appliqué. Donc qui ça pour faire pour que ces moments là comprennent que bon ben ça pas qu'à aller au niveau de l'Europe. Eh bien, c'est vrai qu'on le remarque, c'est vrai que notamment à Maastricht, on a voté oui en 92, mais de très peu, parce qu'il y a eu une propagande énorme. Mais en 2005, en effet, on a voté contre, et on l'a eu quand même. Et en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Europe, pour bien expliquer aux gens, il faut choisir. C'est soit on est dans l'Europe, dans l'Union européenne, et on accepte la perte de la souveraineté nationale, soit on décide de récupérer cette liberté, la liberté de l'entier peuple français, et dans ce cas-là, on dit, on sort de l'Union européenne, c'est possible juridiquement, sans se fâcher avec tout le monde, et on retrouve notre démocratie, parce qu'actuellement l'Europe est antidémocratique puisqu'elle piétine les volontés des peuples. On l'a vu en 2005 avec le référendum. Alors, nous un exemple, parce que nous savons que moun te a dit l'Europe c'était le loup, et d'autres qui a dit nous accommoder quand nous dit le loup, etc. Nous des exemples précis pour montrer justement qui est inconvénient par rapport à Martinique, par exemple. Un exemple précis, ouais. Alors, un exemple, on va dire pour la Martinique. C'est vrai que Joe Desormeaux avait chanté Voici le loup, c'est la chanson de carnaval. Ça c'était pour l'Europe des 12 en 92. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire comme exemple précis? Moi je dirais plutôt, c'est vrai qu'on a des exemples essentiellement pour l'ensemble du territoire de la République française. C'est-à-dire que dans les traités européens, il y a des règles. Il y a des règles qui permettent aux entreprises de pouvoir délocaliser. Par exemple, là on entend il y a à Amiens une entreprise Whirlpool qui doit délocaliser en Pologne. Eh bien, le président de la République ne pourra pas s'y opposer, personne ne pourra s'y opposer en France parce que il s'appuie sur un texte de loi qui est dans les traités européens, c'est dans l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui permet à toute entreprise de pouvoir se délocaliser sans demander l'avis à qui que ce soit. Donc ça, c'est des exemples très concrets. On parle de chômage, il y a du chômage qui augmente en France, mais c'est normal parce qu'on ne peut pas empêcher les entreprises de partir. Donc forcément, les emplois s'en vont aussi. Il y a le code des marchés publics aussi. C'est-à-dire qu'on a un travail à faire ici qui coûte à peu près 1 ou 2 millions d'euros. On est obligé, les politiques sont obligés de faire des appels d'offres au niveau de l'Europe, ce qui va pénaliser les entreprises martiniquaises. Tout à fait. Alors ça, c'est un très bon exemple. C'est vrai que on a en tête, évidemment, on peut parler du TCSP, par exemple, qui a été construit. Ce sont des entreprises. Le gros du marché, le gros du gâteau, il a été pris par Vinci ou des grosses entreprises comme ça, et qui ont peut-être même fait venir des travailleurs de l'extérieur. Donc ça ne profite pas aux travailleurs martiniquais. Moi, je rencontre souvent des maçons, et ils me disent sans arrêt qu'il y a pas de travail. Alors que on voit qu'il y a du béton partout qui se construit, mais ce sont des entreprises de l'extérieur qui viennent faire le travail. Alors les directives européennes, par exemple, il y a une directive qui dit qu'il faudrait peut-être diminuer sur le nombre de fonctionnaires dans les pays européens.
Oui, l'Union européenne n'a de cesse que de demander non seulement la baisse des dépenses publiques, mais aussi ça va de pair avec la baisse, le non-renouvellement des fonctionnaires, mais il y a aussi la baisse des dépenses de santé, de sécurité sociale. Il y a aussi la baisse des dotations de fonctionnement global. Les collectivités locales aujourd'hui, les mairies sont exsangues, elles sont endettées, et en plus l'Europe impose à l'État français de baisser les dotations globales de fonctionnement, ce qui fait que les mairies elles se retrouvent avec moins de rentrée d'argent. Elles sont obligées d'augmenter les impôts locaux, les impôts pour pouvoir continuer à faire vivre la collectivité locale. Donc, tout ça émane directement de l'Union européenne, des grandes orientations de politique économique. Donc, Monsieur Asselineau connaît toutes ces arcanes et c'est pourquoi il demande le Frexit. Tout à fait. Monsieur Asselineau, c'est quelqu'un, il faut savoir, c'est quelqu'un de l'intérieur. Il a travaillé pendant très longtemps, dans des cabinets ministériels. Il est inspecteur général des finances, mais là, il a arrêté. Il s'est mis en disponibilité pour convenance personnelle. Donc, c'est-à-dire qu'il ne touche plus aujourd'hui 1 euro de la part de son ministère. Et donc, nous sommes, et donc, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien ces dossiers et c'est j'en reviens à la censure, c'est que comme lui il connaît, eh bien personne ne sait quoi lui répondre puisqu'il dit la vérité. Donc forcément, il n'est pas invité dans les grands médias. D'accord. Alors, Monsieur Dubois, alors vous avez parlé du Frexit. Il n'y a pas de problème, à l'instar du Brexit. Il y a également d'autres propositions, par exemple sortir de l'OTAN, etc., etc. On pourrait vous caricaturer en vous disant sortir, vous sortez et puis finalement vous vous renfermez. Ah ben non, est-ce que vous entendez ça aussi? Si on sort, c'est pour se libérer. Quand on est dans une prison, quand on dit qu'on veut sortir de la prison, on se libère. En fait, on veut nous faire croire, faire croire à tous les Français, aux Martiniquais, que s'il n'y avait pas l'Europe, on ne pourrait pas s'en sortir parce qu'il y a la mondialisation, parce que tout ça. C'est vrai qu'ici, on voit partout, il y a des drapeaux européens sur chaque convoyeur de canne, dans toutes les distilleries ou sur chaque abri de bus, on voit un petit drapeau européen parce que l'Europe oblige à ce qu'on mette ce petit drapeau dès qu'il y a eu un petit fonds européen. Bon, il y a une arnaque là-dessus parce que les fonds européens, c'est en fait de l'argent français. Donc il faut. Mais alors maintenant, si je reviens à l'histoire de l'OTAN, c'est une organisation aujourd'hui militaire multinationale qui n'a plus vocation à nous défendre parce qu'à la base, c'était quelque chose qui était fait pour nous défendre par rapport à la menace soviétique. Maintenant que l'URSS s'est effondrée, il y a plus de raison normalement. Il y aurait plus de raison d'avoir l'OTAN et pourtant l'OTAN continue parce qu'en fait, il faut bien comprendre que l'OTAN c'est la face militaire de la médaille dont la face civile est l'Union européenne. Vous êtes en train de nous dire, par exemple, les différentes interventions de l'OTAN dont la France participe, on a des conséquences avec des retours de bâton, par exemple, un coup de bâton, des conséquences des attentats peut-être, etc. Mais bien sûr, là on voit bien qu'en ce moment, on a des attentats en France, on a des attentats dans d'autres pays d'ailleurs qui participent à ces guerres néocoloniales, disons-le, ou des guerres d'appropriation des biens, des ressources. C'est caché sous le masque de la lutte contre le terrorisme ou contre Daesh ou contre l'État islamique. Mais l'État islamique, c'est vrai qu'il faut le combattre, il faut combattre ce terrorisme là, mais il faut bien comprendre les enjeux qu'il y a derrière et les représailles qui reviennent à la France qui participent malheureusement à ce genre d'opération. Nous sous circonscription sud, nous avons côté puis monsieur Sébastien Dubois. Alors monsieur Dubois, j'entends monsieur Asselineau dans ses vidéos dire que l'OTAN et l'Europe c'est l'affaire des Américains, c'est la tête de pont des Américains pour attaquer la Russie. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais je vois que vous êtes bien renseigné, c'est bien, vous avez regardé les conférences, c'est très bien. Oui, en effet, d'ailleurs, c'est pas nous qui l'avons dit en premier, on se fie à des sources fiables. Ça, c'est monsieur Zbigniew Brzezinski, qui est décédé d'ailleurs très récemment, qui a écrit ça dans un livre qui s'appelle le Grand Échiquier, et qui explique très clairement qu'en fait, la construction européenne, c'est une manœuvre de vassalisation de tout un continent, de tout le continent européen, et tout ça est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout ça est piloté par les Américains, en effet. D'accord.
Voilà, ça c'est on va dire la grande charpente générale. Hein. On a parlé du Frexit, sortir de l'OTAN, tout ça. Mais il y a la base, la circonscription sud, la Martinique, etc. Quelles sont les propositions que vous pouvez faire justement pour répondre aux problématiques qu'on a en Martinique? Alors là, on est dans une élection législative, c'est une élection nationale. C'est vrai qu'on est élu dans une circonscription locale. Bon, on va dire, c'est pour un souci de représentativité de l'ensemble du peuple français. Donc, on élit localement des représentants du peuple. Alors maintenant, c'est vrai qu'un élu est dans une circonscription doit être conscient des problématiques particulières. Alors nous, on a des propositions qui sont certes globales pour la France, puisque un député va aller voter des lois nationales, les grandes lignes de notre politique. Maintenant, c'est vrai que il va y avoir des applications au niveau pratique. Nous, on propose par exemple quelque chose, parce qu'on est vraiment le mouvement pour défendre la démocratie. On propose notamment la reconnaissance pleine et entière du vote blanc avec pouvoir révocatoire, ce qui fait que par exemple, au lieu de voter Macron ou voter Le Pen avec les pieds, la dernière fois, eh bien, on aurait pu voter blanc et dans ce cas-là, ni Macron ni Le Pen n'auraient pu se représenter à une élection et on aurait refait une nouvelle élection. Ça c'est vraiment démocratique. Ça nous permettrait de choisir vraiment les gens qui vont nous gouverner. Ensuite, on propose également le référendum d'initiative populaire. Ça c'est pour les grandes questions de politique générale. Par exemple, on pourrait demander à ce que la France puisse sortir de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN. Et on pourrait imaginer une application en local, c'est-à-dire un référendum local, des référendums locaux. On pourrait modifier le code des collectivités locales pour que quand il y a des grands projets de construction ou des grands projets qui impliquent des générations futures, eh bien qu'on puisse demander l'avis aux populations et la concertation des populations pour savoir quel projet on va choisir pour nous, qu'est-ce qui est le plus adapté à la Martinique et notamment dans le sud. Dispositif a bien encadré. On a vu tollé que ça fait en Corse actuellement ces jours-ci. Bon, dispositif a vraiment bien encadré. Mais bien sûr, il faut toujours après bien contrôler, mais c'est ça le rôle d'un député aussi, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Voilà. On discute avec Monsieur Dubois, voilà, qui se présente sur la circonscription sud d'Abdoul. Oui, Monsieur Dubois. Donc, au café conférence tout partout Martinique, dans toutes ces 11 communes, ou qu'à aller où ces moments-là? Alors, on va en effet dans le plus de communes possible distribuer des tracts, coller les affiches. Pour ce qui est des conférences, c'est pas toujours évident de trouver des salles, donc on a essayé de s'organiser par circonscription. Notamment là, on va faire une grande réunion publique au Diamant le mercredi 7 à partir de 16h à la Paillote Bleue. Donc j'invite tous les auditeurs à venir nous rejoindre et venir nous rencontrer pour qu'on explique notre projet global. Et puis après, on va faire du porte-à-porte. On a déjà commencé sur les marchés à distribuer des tracts au Diamant, aux Trois-Îlets, à Rivière-Salée, puis voilà. Ouais, d'accord. Oui, question par rapport à, on a fait la déclinaison au niveau national, on revient sur la circonscription, etc. La question est de savoir également, est-ce que Monsieur Dubois, personnellement, ou les autres membres de l'UPR seraient plus par la suite intéressés par une implantation beaucoup plus locale dans les élections classiques de la Martinique? Alors, je pense l'UPR a vocation de toute façon à se présenter à toutes les élections. Maintenant, c'est vrai que notre combat à nous, à l'UPR, est beaucoup plus et c'est un combat national, c'est un combat de libération nationale. Nous ne sommes pas un parti souverainiste comme souvent on aime nous taxer. Nous sommes un mouvement de libération nationale. Donc c'est vrai que notre action se situe vraiment à cet échelon-là parce que c'est l'échelon qui est mis en danger. Maintenant, bien évidemment, l'UPR va se développer en Martinique et puis on espère avoir des nouvelles forces qui viennent nous rejoindre, des nouvelles personnes qui vont vouloir s'impliquer dans les élections locales parce que c'est important. Il faut des gens aussi qui connaissent bien les problématiques locales, qui est bien tout ça. Moi, c'est vrai qu'ici personnellement, je ne suis pas sûr de m'impliquer à ce niveau-là. Peut-être, pourquoi pas, peut-être pas, là c'est difficile pour moi, mais moi je suis le délégué départemental aussi, donc j'ai à cœur de mener une délégation, de faire grossir cette délégation et donc de faire venir à l'UPR des gens vraiment motivés pour la Martinique. J'ai envie de vous dire, le Diamant n'est pas un joyau qui vous intéresse?
Un bijou. Mais moi, j'ai pas d'ambition de cette nature-là. En fait, moi, si je fais de la, c'est vrai que ça brille, c'est beau, mais je suis pas sûr. Je trouve que c'est un petit peu à double tranchant aussi. Donc moi, je suis commerçant au diamant. Je m'intéresse à tout ce qui se passe. J'écoute, je suis au contact vraiment de la population, du coup. Donc je comprends les difficultés. Oui, j'aimerais m'investir pour, en tout cas, le bien commun, si on veut. Maintenant, tout se fait pas comme ça. Il faut faire attention. Et puis il faut pas être trop pressé. Moi, je n'ai que 39 ans. Moi, je préfère m'entourer d'abord de bonnes personnes et pour ensuite vraiment construire des projets, mais des projets communs. Ouais. Le discours est différent. C'est Monsieur Dubois. Je dis le discours est différent parce que souvent on entend ils sont déjà là depuis un moment. Il faut les chasser. Nous sommes jeunes. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours? Moi, je pense qu'il y a en politique, il y a plusieurs façons de la faire. C'est soit on accepte le système actuel et qu'on soit vieux ou qu'on soit jeune, comme la chanson de Brassens le disait. En fait, on fait la même politique. Hein, si c'est chasser les anciens pour mettre des jeunes à la place, mais qui font la même chose, je vois pas trop l'intérêt. Maintenant, moi, ce que je pense, la deuxième façon de faire la politique, c'est de prendre de la hauteur, de bien analyser quelles sont les problématiques et d'avoir le courage de ses convictions, c'est-à-dire de ne pas changer de camp, ne pas faire la girouette ou le caméléon en fonction des opportunités et en finalement faisant toujours la même chose. Donc nous, on part sur le principe qu'on fait de la politique en partant des analyses. Moi, je suis à l'UPR, c'est pour ce parti-là que je suis, c'est ça ou rien. Voilà. Et je prends un point important dans votre programme où vous parlez de l'obligation pour tout élu d'avoir un casier judiciaire vierge. Alors, on entend déjà les propositions du nouveau gouvernement, de moralisation, etc. Est-ce que vous allez dans cette droite ligne des propositions? Est-ce que ça vous intéresse? Ou c'est pas assez, c'est pas suffisant ou quoi? Alors la loi de la moralisation, c'est vrai qu'ils ont proposé ça, mais nous évidemment on est pour une moralisation de la vie politique. On a proposé, d'ailleurs on est 574 candidats avec un casier judiciaire vierge, c'était un prérequis. On pouvait pas se présenter aux législatives sans avoir ça. Donc on est aussi pour le non cumul des mandats absolu, sauf éventuellement pour des petits maires, des maires de petites communes, je veux dire, qui pourraient éventuellement coupler avec le mandat de député, parce que il y a des petites communes des fois, où on peut faire les deux et c'est pas inintéressant d'avoir un ancrage local. Donc l'interdiction, le non cumul des mandats absolu, peut-être pas, parce qu'il peut y avoir des applications. Et sinon l'inéligibilité à vie pour tout candidat, tout élu condamné pour corruption, ça c'est important. Et puis la limitation à 2 mandats consécutifs, pas plus, dans tout mandat confondu. Monsieur Dubois, est-ce que Monsieur Asselineau est d'accord avec le partage du politique et des juges, ceux qui sont en charge d'appliquer la loi? Parce que souvent, on voit des affaires qui sortent juste au moment des élections, tout simplement pour salir des gens. Ça, ce sont malheureusement les manœuvres politiciennes à l'œuvre. C'est vrai que c'est assez minable. Il faut le dire qu'aujourd'hui une élection se joue sur les coups en dessous de la ceinture de ce type-là. Bon, c'est vrai que c'est pas glorieux pour les gens qui participent à ce genre de manœuvres. On aimerait bien avoir à la tête du pays des exemples, des gens qui se battent vraiment sur des idées, sur des programmes, sur des visions, qui aient des vrais débats de fond et que ce soit pas un concours de casseroles comme on a assisté cette année. Enfin, oui, c'est pourquoi donc cette affaire-là, je dis que un politique qui soit propre, qui soit clean, souvent on se demande est-ce que c'est pas volontaire qu'on attaque des politiques, tout en sachant que pratiquement tous ils font pareil. Actuellement, oui, je pense qu'il y a c'est le système qui veut ça en même temps. Enfin, l'organisation politico-médiatique. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Soit on accepte d'être dans ce moule, en fait, dans ce moule politique, dans ce panier de crabes. Et dans ce cas-là, il y a malheureusement, c'est la loi de la jungle. Maintenant, on peut très bien imaginer d'avoir en effet des politiques beaucoup plus saines, avec des personnalités vraiment bienveillantes, comme
comme l'est, je pense, Monsieur Asselineau, mais malheureusement, on ne parle pas de ces personnes-là suffisamment. On nous montre sans arrêt des gens dont personne ne veut plus voir la tête. D'accord. Monsieur Dubois, il vous reste à peu près 5 minutes. 5 minutes sur votre temps de parole. Alors, y a-t-il quelque chose que vous auriez aimé dire, qu'on n'a pas posé de questions? Alors moi, ce que j'aimerais dire à tous les Martiniquais qui m'écoutent, c'est que nous sommes une force politique en pleine croissance. On appelle tous les Martiniquais de bonne volonté à nous rejoindre dans notre délégation en Martinique pour faire augmenter encore la notoriété autour de nous. Nous avons un grand programme de libération nationale, donc nous appelons tout le monde à se réunir. L'UPR, c'est vraiment l'union du peuple pour rétablir la démocratie la plus large. Et cette démocratie, elle se joue tant au plus haut niveau de l'État que évidemment au niveau du peuple, et c'est surtout là où ça doit commencer. Là aujourd'hui, elle est en danger, cette démocratie. Il y a des lois qui sont faites pour empêcher le peuple de se soulever, et il faut absolument résister à cette oppression, cette nouvelle oppression économique, à ce système qui est en train de se mettre en place, cette organisation politico-médiatique. Il faut se rassembler, il faut se réunir pour récupérer notre démocratie. Michel? Non, pas de problème, pas de souci. Oui, mais il lui reste du temps. D'accord. Il lui reste 3 minutes 39. Non, mais la question, ce serait, encore une fois, par rapport à la circonscription, si, quand il rencontre ceux qui sont dans la circonscription, les principales demandes, c'est quoi, précisément? Bon, on m'a parlé des Romiers récemment, on m'a parlé sur un plateau de télé, a priori où les gens auraient peur, en fait, où certains acteurs économiques ou dans la population auraient peur que la sortie de l'Union européenne apporte une catastrophe économique au niveau du rhum et de la banane, etc. Nous on a beaucoup de Romiers dans le sud de l'île, et moi je tiens à les rassurer. Si jamais un jour ou l'autre la France sortait de l'Union européenne, qu'ils ne s'inquiètent pas, la France continuera à favoriser les productions de la Martinique, notamment le rhum, puisque nous avons le seul AOC mondial, donc c'est un joyau, c'est ça la richesse, ça fait partie de la richesse, l'une des richesses de la Martinique. Nous protégerons bien évidemment tous ces joyaux-là au même titre qu'on va protéger les champagnes, les AOC de toutes les autres régions. La Martinique sera à l'honneur avec l'UPR, bien évidemment. On aura toute sa place au sein d'une République française forte, parce qu'il y a des histoires en effet de marché, mais moi j'ai regardé un petit peu le marché, c'est-à-dire que le rhum est consommé pour 20-25% à peu près en Martinique, pour à peu près 50% sur l'Hexagone, donc ça fait qu'on a à peu près 70% qui est consommé au niveau national au sein de la République française, et puis après il y a 30% de marché. Donc après tout le reste, oui, à l'extérieur. Donc ça veut dire que les histoires de douane, etc., quand on veut faire peur aux gens, dire que si on sort de l'Europe, on n'aura plus accès au marché. Ça, ce sont des choses c'est des gros lots qui sont agités pour faire peur à la population, pour dire attention, si on sort, ce sera l'apocalypse. Non, ce sera pas l'apocalypse. On va se redresser, on va se libérer. On est dans une guerre économique. Il faut que les gens prennent conscience. Il faut que les gens s'instruisent, aillent prendre les informations, regarder les conférences, nos analyses, et puis comme ça, on va reprendre confiance en nous, et dans tous les territoires vont enfin se libérer. Alors, Monsieur Dubois, il vous reste 1 minute 16. Donc, on vous demande, qu'est-ce que vous dites à la population du Sud, des 11 communes du Sud, pour qu'ils mettent un bulletin dans l'urne pour vous le 10? Alors j'ai déjà dit beaucoup de choses, mais bon, c'est vrai que je suis dans la circonscription du Sud, donc c'est la conclusion. Oui, pour l'Union populaire républicaine. Donc moi j'appelle tous les Martiniquaises, toutes les Martiniquaises, tous les Martiniquais, et puis tous les gens qui vivent en Martinique, de mettre un bulletin dans l'urne pour l'UPR, parce que ça va nous permettre de nous développer. Si on arrive à avoir des élus à l'Assemblée nationale, vous allez voir que nous allons porter un discours tel que celui que je viens de
pendant 25 minutes ici. On va aller porter les véritables problématiques. On va élever le niveau des débats au niveau de l'Assemblée nationale, et tout ça va faire que petit à petit, on va retrouver confiance en notre politique, parce que là, c'est une élection nationale. Il faut pas oublier ça. Hein. C'est l'élu élu en Martinique ne pourra pas forcément faire de grandes choses pour la Martinique, parce que ce sera pas son rôle. Ça, c'est le rôle des politiques locales, mais il pourra quand même défendre les intérêts spécifiques pour bien vérifier que les lois soient bien appliquées pour la Martinique, parce que ça, il y a vraiment à faire là-dessus. Donc faites-moi confiance, je saurai défendre les intérêts de tous les Martiniquais à l'Assemblée nationale. Eh ben, temps parole au bout, monsieur Dubois, c'est fini. Nous cadeaux en l'autre soleil. En notre soleil, merci beaucoup. Merci. Okay. RLDM, Radio Levé de Haute-Martinique, qui recevrait les candidats aux législatives. Samedi 27 mai, dimanche 28 mai, samedi 3 juin, dimanche 4 juin, nous recevrait les 53 candidats. Chaque candidat qui y intervient pendant 25 minutes. Et ça qui est fait circonscription par circonscription. Samedi 27 mai, RLDM qui recevrait tous ces candidats circonscription les centres Martinique. Dimanche 28 mai, RLDM qui recevrait les candidats circonscription Nord Martinique. Samedi 3 juin, circonscription Fort-de-France. Dimanche 4 juin, c'est tous les candidats circonscription Licide Martinique. Moi disons à ce RLDM, samedi 27 mai, dimanche 28 mai, samedi 3 juin, dimanche 4 juin, moi disons c'est à ce RLDM, les 53 candidats qui sont passés et on derrière l'autre.